Le collectif des ambassadeurs est un collectif d'acteurs souhaitant s'investir pour un développement choisi du territoire du Pays d'Olme. On connaissait un peu la partie physique du Pays d'Olme, donc la montagne, les falaises calcaires, des grottes, etc., une diversité, les forêts, de grands sapins et d'autres. Mais ce qu'on ne connaissait pas, c'était cette partie humaine, en fait, qu'on a découvert et qui a été une magnifique surprise. En fait, je me dis que quelqu'un qui n'a pas connaissance de ce qu'il a autour de chez lui, ne va peut-être pas forcément y aller. Donc le but, c'est un peu ça, c'est faire aussi de l'éveil, emmener les gens une première fois, pour qu'après, ils aient la curiosité d'y retourner, même sans être accompagnés. Mais voilà, c'est vraiment faire de l'éveil, de la découverte de toute la biodiversité, l'environnement qu'on a autour de nous. Moi, je pense qu'il y a plein de gens, et moi le premier, j'ai redécouvert mon territoire autrement. Et je trouve qu'on a un territoire qui est hyper riche, entre le catharisme, le passé industriel, qui est une richesse et pas forcément quelque chose comme un point négatif, et puis des sentiers et un site qui s'y prête parfaitement. Le Pays d'Olme, on a tout. Quand on est dans un endroit, on a envie de le faire découvrir. C'est ça aussi, c'est de dire soit les copains, soit moi par la chambre d'hôte, d'avoir des gens qui viennent, qui découvrent. Même si ça fait pas longtemps que je suis ici, je peux leur dire allez vous promener à tel endroit, faites ci, faites ça, et là ça devient sympa, quoi. C'est aussi une légitimité d'avoir les brebis, de vivre ici, d'avoir les brebis. Je me dis tu peux pas que prendre, t'interagis quoi. Et ça nous plaît beaucoup ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on a envie de partager ce fait de dire t'es dans un chouette endroit, donc profite et puis partage, amène ta pierre. Je trouve que c'est une réflexion assez large que moi j'imaginais pas au départ. Comme tu me dis, c'est un label que j'assimilais plutôt à du tourisme, mais qui en fait est beaucoup plus large que ça. On parle du paysage, de qu'est-ce qu'on fait justement de nos agriculteurs, de notre façon de travailler sur le territoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment ça qui est chouette, quoi. Ce qui est intéressant, là, c'est le lien entre parler d'un patrimoine, parler de la biodiversité, d'un massif et d'un territoire. C'est d'avoir bien conscience et de sentir qu'on vit dans un territoire avec de multiples facettes et que tout le monde se mette en lien autour de ça pour créer une dynamique. Je pense que c'est ça qui est vraiment constructif et qui donne envie aussi d'avancer, de sortir chacun de ses domaines de prédilection pour aller rencontrer un peu tout ce qui constitue la richesse et la diversité d'un territoire comme ici. Cette dynamique de réseau est initiée dans le cadre de la démarche Opération Grand Site. Et le collectif des ambassadeurs a saisi l'opportunité qui lui a été offerte par les élus d'impulser une dynamique de réseau émanante du territoire. Donc cette force qu'il y a aujourd'hui de reconstruire et de trouver des gens qui ont décidé de venir s'enraciner sur notre territoire, c'est une force. C'est de travailler, de voir comment on peut faire ensemble, de construire. Et c'est vrai que la collectivité doit s'impliquer aujourd'hui plus que ce qu'elle ne l'a fait dans les années passées. Être ambassadeur, pourquoi et dans quel objectif ? Pour faire partie intégrante du développement du territoire et être acteur, être entendu, considéré, pour valoriser le territoire auprès des locaux et des visiteurs, et pour porter une voix d'acteur du territoire, voulant contribuer à un développement choisi, notamment en matière de tourisme, mais pas uniquement. Le premier touriste du territoire, c'est celui qui vit, c'est celui qui bénéficie et qui profite des installations qui sont mises en place. Ça va être un développement touristique, évidemment, parce que il y en a besoin, mais pareil, dans un certain respect, dans quelque chose d'assez vrai, dans ce que tu proposes comme tourisme. Pas que de la consommation, quoi. C'est ça, en fait, c'est comprendre un territoire aussi. On ressent aussi une méfiance, et je trouve avec raison, de la part des gens ici, parce que le tourisme, tu sais jusqu'où ça peut aller, quoi. Tu vois, cette méfiance, je la trouve légitime, parce qu'elle permet de prendre le temps de développer un tourisme, mais un tourisme adapté. Quelque chose qui ait du sens, tu vois, pour tout le monde. Pas que pour celui qui vient découvrir un endroit nouveau, bon, bien sûr, mais pour celui qui est là aussi. Tu vois, voilà. Ça, c'est vraiment important, je trouve. Ouais. Je pense que le développement économique, touristique, à mon sens, il est un peu... c'est un deuxième plan. C'est bien qu'il existe et on a tous besoin de travailler, mais ce qu'il apporte, c'est vraiment d'ouvrir une réflexion et un débat, une mise en commun des idées
qui permet de mieux choisir vers là où on va, quoi. Parce que dans tous les cas, si on n'y réfléchit pas, ça va nous attraper. Et autant qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Moi, c'est ça qui me plaît dans cette démarche, quoi. On se sentait pas forcément légitime à représenter notre territoire parce qu'on n'avait pas forcément conscience d'être acteur à ce point-là, en fait. Et de se retrouver ensemble, d'en discuter, d'avoir un point de vue extérieur par Émilie René, qui était notre accompagnatrice. On s'est tous un peu rendu compte que notre territoire, on le vivait au jour le jour, qu'on y était dedans, bien implanté, qu'on avait des connaissances, du coup, en plus, là, qu'on mettait en commun. L'accompagnement, il a vraiment eu ce rôle de création d'une dynamique collective qui n'existait pas au départ de l'accompagnement et qui maintenant vit de façon autonome. Comment vous imaginez que le réseau d'ambassadeurs du Pays d'Olme interagit avec tous les acteurs et inversement? Il peut y avoir des intermédiaires dans la communication entre les visiteurs et le réseau. Il y a deux notions là. En fait, on parle de deux choses. On parle du média, ce que tu viens de dire, et quel est le message. Il y a ces deux choses, le message de fond. Qu'est-ce qu'on veut dire chacun sur le Pays d'Olme pour le présenter à un visiteur, par exemple, qui sera un message commun. Et après, comment on en parle, par quel canal, par quel média. Et vous avez vos activités déjà chacun. L'idée, c'est pas de rajouter, mais c'est bien d'imbriquer vos activités dans ce réseau pour faire ensemble. On dépasse notre propre activité et c'est quand on s'exprime en tant qu'ambassadeur, on est porte-parole. On est porte-parole, on a une casquette en disant là je m'exprime en tant qu'ambassadeur du Pays d'Olme et du grand site, quoi. On a vraiment construit et consolidé le réseau des ambassadeurs avec entre-temps des séances de travail hors cadre de l'accompagnement Agence des Pyrénées pour permettre justement au réseau de prendre son autonomie. On a toujours beaucoup de plaisir à accompagner les projets sur le Pays d'Olme parce qu'il y a une dynamique très forte, à la fois politique, technique. Mais là, cette démarche-là, si moi je dois illustrer à l'avenir qu'est-ce que c'est une formation développement et qu'est-ce qu'elle peut produire, je peux vous dire, je prendrai appui sur celle-là pour montrer ce qu'elle est et ce qu'elle permet de générer comme action collective. À travers ce collectif, un souhait de véhiculer des valeurs de coopération, en collaborant pour construire à plusieurs un projet commun pour le territoire et l'intérêt général, de communication et d'écoute, en étant un relais de communication, un trait d'union entre les habitants, les élus et les acteurs institutionnels, et de respect, pour contribuer à un développement local du territoire responsable, à sa préservation et au respect de son identité comme de ses habitants. On sait que pour un visiteur, un client, le premier critère en fait, de sa satisfaction, de l'expérience qu'il va vivre, c'est l'accueil de la population. C'est vraiment ce qui compte en premier lieu. Or, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. On ne peut pas dire aux gens « soyez sympas, soyez accueillants ». Il faut vraiment que ça parte des gens et d'une envie effectivement de partager leur territoire. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir soutenir ce type d'initiatives qui me paraissent incontournables. Dès le moment où on veut développer le tourisme, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut miser en premier. Et quand il y a une dynamique telle qu'elle est ici, je peux vous dire que c'est vraiment d'une grande force. Tout est à créer et puis il faut voir au fur et à mesure comment ça se passe. Voilà. Et nous, on trouve ça intéressant d'aborder ce développement touristique de cette manière-là, en interaction avec la population. Il n'y a que des acteurs locaux qui vivent, qui font vivre, qui sont acteurs de ce territoire, qui sont à même de promouvoir leur activité et de parler de leur territoire de façon positive. Pas forcément, il n'y a plus textile, il n'y a plus la corne sur... Voilà, non. Il y a des choses et ces choses-là, on les met en avant. Je trouve que c'est des gens qui sont vraiment moteurs, vraiment acteurs. Et les gens se régalent justement d'aller rencontrer ces gens-là dans leur milieu. D'avoir la petite anecdote économique, écologique, une découverte de milieu autre que ce qu'ils pourraient faire sur leurs vacances, quoi. Si c'est pas cette génération aussi de quarantenaires qui s'investit, et si on laisse toujours des populations plus âgées, il faut mélanger les deux pour moi, quoi. Et pour le dynamisme, il va venir, et après les quarantenaires, ce sera les plus jeunes aussi qui peuvent impulser.